Vous avez reçu une notification de téléexpertise. Vous vous rendez alors sur l'application mobile Predis TLE pour y répondre. Du coup, je me connecte sur l'application Predis TLE. Je viens rentrer mon identifiant. Donc pour rappel, il est sous le format prénom.nom. Le mot de passe est un mot de passe complexe. Il doit comporter une majuscule, un chiffre, un caractère spécifique et au minimum 8 lettres. Et enfin, le code PIN, c'est un code à 4 chiffres. Il vous est libre de choix, vous pouvez mettre celui que vous souhaitez. Ce sera le code PIN qui vous sera demandé à chaque connexion et non plus le mot de passe complet. Sur votre téléphone, vous avez la possibilité de vous connecter via le Face ID, c'est-à-dire la reconnaissance faciale, ou le Touch ID, c'est-à-dire la reconnaissance par empreinte. Lorsque vous vous êtes déjà connecté une première fois, l'application peut vous proposer ce type de connexion. Pour cela, il vous suffit de poser votre empreinte sur le lecteur et vous vous connecterez directement. Pas besoin de saisir le mot de passe, pas besoin de saisir le code PIN. Une fois connecté, vous accédez à l'ensemble des dossiers pour lesquels vous avez été sélectionné en tant que destinataire. Le premier dossier de la liste, qui est sous le statut à expertiser, est le dossier pour lequel vous avez reçu la notification et pour lequel le médecin généraliste vous demande un avis. Pour le sélectionner, vous cliquez dessus. Vous allez alors rentrer. Sur cette page-ci, vous pouvez voir le formulaire de demande avec les éléments cliniques concernant la demande de téléexpertise et les photos que le médecin généraliste vous a envoyées. Pour les consulter, il suffit juste de cliquer dessus. Le formulaire de demande de téléexpertise est constitué ainsi. Une première partie avec l'identité du patient, une deuxième sur le consentement, puis ensuite sur la deuxième page, toutes les données médicales concernant la demande de téléexpertise. En bas de cette deuxième page, le bouton « Ajouter mon expertise » vous permet de rendre une téléexpertise. Un nouveau formulaire est alors ouvert, réponse à la téléexpertise, avec en première partie l'identité du patient, l'identité du médecin qui vous a adressé la demande, votre nom, puis ensuite la question contexte. Cette question est obligatoire pour passer à la suite du formulaire. En haut de la deuxième page, vous verrez la date du jour et le moment à laquelle vous avez rendu la téléexpertise, des champs présélectionnés qui vous permettent de rendre un avis rapide, et enfin, un champ texte pour vous y inscrire la conduite à tenir, et des éléments comme le patient doit-il être revu. Pour finaliser votre demande de téléexpertise, il faut cliquer sur « Envoyer l'expertise ». Un pop-up de signature va alors s'afficher et vous pouvez cliquer sur « Oui ». Votre téléexpertise est rendue. Le médecin généraliste sera alors averti par SMS ou mail comme quoi vous avez rendu un avis de téléexpertise sur sa demande. Si vous avez des questions complémentaires à poser au médecin sur sa demande de téléexpertise, vous avez la possibilité d'utiliser le chat, mais uniquement sur l'application mobile. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton chat en bas de votre écran. Une fenêtre d'échange va alors s'afficher et vous pouvez envoyer un texte ou des photos au médecin. Il recevra alors une notification pour vous répondre.